Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, tout est fin prêt pour jeter Aloïse Parfin-Voum en prison. La tendance fondamentaliste du régime s'active dans ce sens. Elle est d'ailleurs déterminée. Les violents du régime, les partisans de l'extrémisme violent au sein du RDPC en ont déjà décidé ainsi. Aloïse Parfin-Voum doit être sévèrement punie. Pour eux, c'est une occasion en or pour lui servir une sanction exemplaire. Donc, de leur côté, la décision a été déjà prise. Parfin-Voum doit aller en prison. Ils ont déjà planifié cela. Le tribunal militaire doit s'occuper de lui. Ne nous demandez surtout pas pourquoi nous sommes si péremptoires. Surtout pas cette question. Nous maîtrisons le fonctionnement de la branche violente du RDPC. Nous connaissons le tempérament des leaders de cette branche. Nous maîtrisons leurs liens très étroits avec les logiques de défense tribale du pouvoir. Tout est quasiment prévu pour que Parfin-Voum aille en prison. Et ce qui est choquant, c'est que cela se passera sous nos yeux mous et complices. Beaucoup attendent que le plan soit d'abord exécuté cette semaine avant de surcharger les réseaux sociaux avec les free Parfin-Voum, les libérés Parfin-Voum. En tout cas, cela ne nous étonnera guère. C'est comme ça les Camerounais, dans leur immense majorité. Vous pouvez défendre leur cause pendant 50 ans, ils sont fiers, mais le jour où le régime déploie la broyeuse contre vous, il n'y a qu'une minorité très infime qui vous manifeste son soutien. Nous en savons quelque chose. Peu sortent pour anticiper, peu vous soutiennent. Nous en savons quelque chose. Nous avons fait l'objet de plusieurs tentatives d'enlèvement à Douala pendant plus de 3 mois. Seuls 2 leaders de partis politiques avaient fait une sortie officielle pour nous soutenir. Le professeur Maurice Kamto et l'honorable Jean-Michel Nithieu. Seuls 2 médias nous avaient soutenus. Le groupe La Nouvelle Expression, Equinox et Radio Siantou. Sur une vingtaine de médias à qui nous accordons régulièrement de notre temps, de notre expertise, de notre savoir depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Seuls 2 médias s'étaient penchés sur notre cas. Même pas un appel téléphonique des autres médias pour s'enquérir de notre situation. Seule une ONG s'était penchée sur notre cas. Le REDAC, pourtant nous participons et parfois bénévolement aux activités de plusieurs ONG comme consultants ou formateurs. Mais seul le REDAC s'était penché sur la filature et les menaces d'enlèvement nourries dont nous faisions l'objet entre juillet et octobre 2024. Mais beaucoup attendaient que le plan soit d'abord exécuté pour venir mettre après les RIP ou pour venir dire Free Aristide Mounou. C'est le propre des Camerounais. Tout le monde voit comment Parfin-Voum est en train d'aller en prison. On a plutôt la tête ailleurs en train de parler des futilités pour après coup venir dire Free Parfin-Voum. Qu'est-ce qui est reproché à Parfin-Voum? C'est tout sauf ce qu'on lui reproche officiellement. De notre lieu de pèlerinage, nous avons lu quelques documents liés au harcèlement judiciaire qui est en train d'être déployé contre lui. Nous y avons lu un harcèlement politique. Ce n'est donc pas une affaire judiciaire qui a été déclenchée, c'est une affaire purement politique, une sale besogne politicienne. Incitation à la haine dont avec tous les promoteurs invétérés de la haine que nous connaissons au Cameroun, aussi bien sur les plateaux que sur les réseaux sociaux, c'est seulement Aloïse Parfin-Voum qui mérite la prison. Violence et apologie du crime, il a posé quel acte violent ou appelé à quel crime? Quelqu'un parle d'une organisation qui milite en diaspora avec des membres qui agissent à visage découvert sans être inquiétés par la justice de leur pays d'accueil. Il estime que de son point de vue, cette association est une chance au regard de certains actes politiques qu'elle a déjà eu à poser. Ça devient apologie du crime dont les pays dans lesquels opère la base sont cons en acceptant cette organisation sur leur territoire. Donc vous voyez la France, la Belgique, l'Angleterre ou l'Allemagne accepter une organisation terroriste sur son territoire et ce pendant plus de 7 ans. Si la base était une organisation dangereuse avec des activités terroristes, ces pays allaient vraiment la laisser exister sur leur territoire ou laisser cette organisation mener publiquement ses activités.
Incitation à la haine. Rappeler aux gens qui sont derrière les histoires de Ernest Ouandié que c'est une manifestation déguisée ou indirecte de la haine contre les Bamileke pour tenter d'atteindre le principal opposant qu'est Kamto. C'est l'incitation à la haine tribale. Rappeler une citation en citant bien l'auteur, c'est de la violence ou de l'apologie du crime. En plus, où est la liberté d'opinion? On enfarine un ministre, il faut que tout le monde soit en deuil. Les gens stigmatisent une communauté qui n'est en rien responsable des 43 ans de bilan chaotique de Paul Biya. Et vous voulez qu'on laisse passer cela parce qu'on est bêtis ou au camp. Et pour le cas particulier d'Aloïse Parfait-Mvoum, il ne doit pas dénoncer ce tribalisme anti-Bamileke parce qu'il est boulot entre ceux qui déversent leur haine contre une communauté chaque jour et ceux qui mettent à nu cette haine qui incite finalement à la haine, qui doit passer au tribunal militaire, qui doit être sanctionné par le CNC. Mieux, vous sortez une fois une note qui interdit les plateaux de télévision et de radio à nous autres parce qu'on est originaire du village. Ça sera mieux comme ça. Courage à Aloïse Parfait-Mvoum. Bonne semaine à vous tous. Attendu ce vendredi au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi, Aloïse Parfait-Mvoum ne s'est pas présenté. Le président du Forum républicain serait souffrant. On espère que d'ici là, sa santé va s'améliorer parce que quand je regardais son carnet, je vois qu'il est hyper tendu et le temps qu'on a passé quand même, qu'on a passé pour l'audition et avec le stress que ça comporte, pour moi, c'est une autre forme de torture. Selon son conseil, cette audition de l'ancien vice-président régional du Social Democratic Front SDF dans le centre avait pour but de déterminer son sort. Moi, je pense que c'était pour savoir quel est son sort définitif. Est-ce qu'il doit être déféré devant le commissaire du gouvernement? Une nouvelle convocation qui a été formulée après plus de 6 heures d'audition ce jeudi au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi. L'audition a eu lieu hier de 11h à 16h. À la fin, le colonel nous a demandé d'attendre. Il attendait les instructions. Nous avons entendu les instructions jusqu'à 20h. Et le colonel s'est dit, n'ayant pas reçu d'instructions, il peut le libérer sous garant. Et donc, le garant, c'était M. Ntonga. Pour rappel, Aloïse Parfait-Mvoum est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation à la haine et d'apologie du terrorisme. Des accusations en rapport avec sa sortie télévisée relative au coup d'État et aux actions du mouvement de la diaspora dénommé Brigade Anti-Sardina Basse.